Salut à tous. Dans cette vidéo, on va démêler ensemble un sujet qui embrouille souvent les animateurs, les différents projets en AC Monsieur projet éducatif, projet pédagogique, projet d'animation, projet d'activité, pas de panique, on va expliquer tout ça simplement, sans jargon, pour que tu puisses vraiment comprendre à quoi ça sert sur le terrain. Salut l'équipe, bienvenue à tous nos nouveaux animateurs et stagiaires BAFA. Franchement, quel bonheur de lancer cette nouvelle saison avec vous. Alors en tant que directeur, mon but aujourd'hui avec ce petit briefing d'intégration, c'est de poser des bases super solides et surtout de le faire dans la bonne humeur. Bon, je sais, il y a un mot qui fait souvent un peu peur quand on débarque dans l'animation. Un mot qui sonne tout de suite comme une grosse corvée administrative. Le fameux mot « projet ». Mais on respire, pas de panique. On va démystifier tout ça ensemble, simplement pour que vous repartiez d'ici, gonflés à bloc, avec une idée très claire de comment créer des moments vraiment inoubliables pour nos jeunes. Parce que, on ne va pas se mentir, c'est la toute première question qu'on se pose en arrivant, non ? Pourquoi cette obsession absolue pour le mot « projet » ? Projet éducatif, pédagogique, d'animation, d'activité, bref, on vous bombarde de ces termes dès votre premier jour de formation. Au début, on se sent un peu noyé dans tout ce jargon. On se dit « mais attendez, il suffit pas d'avoir un ballon, 2-3 feutres, un grand sourire et un peu de bonne volonté pour être un bon animateur ?» Eh bien, creusons un peu ça. Pensez à la différence énorme entre ces deux visions. Un accueil collectif de mineurs, un ACM quoi. Ce n'est absolument pas une simple garderie où on vient juste faire passer le temps. Franchement, occuper les gamins en balançant un ballon au milieu de la cour juste pour avoir la paix, c'est super facile. Mais ce n'est pas notre métier. Notre vraie mission à nous, c'est de développer la coopération, de booster leur autonomie, de construire leur confiance en eux. Derrière chaque action qu'on fait, il doit y avoir une vraie intention éducative. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin de ces fameux projets. Alors, voici notre petite feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le sens de notre mission, puis l'on décortiquera les 4 niveaux, le projet éducatif, pédagogique, d'animation et d'activité. Et on finira par la transition de l'objectif à l'action. Pour que ce soit hyper clair et zéro prise de tête, on va garder un fil rouge très concret tout du long, une activité cuisine. Pour bien visualiser, imaginez toute cette structure comme un jeu de poupées russes. C'est exactement ça. On part d'une idée très vaste, très globale, et on emboîte des étapes de plus en plus petites. L'étape 1, le projet éducatif, englobe tout le reste. Ensuite, on resserre avec le pédagogique, on donne des couleurs avec l'animation, pour arriver tout au centre, sur un point tout petit mais ultra précis, le projet d'activité. Bref, on part du méga macro pour atterrir sur le micro, directement sur le terrain. Allez, on attaque tout de suite la première partie, le sens de notre mission, ou comment donner un vrai but à ce qu'on fait. Gardez toujours en tête que nos projets sont là pour répondre à 3 questions vitales. 1. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enfants ? 2. Comment on va s'y prendre concrètement ? Et 3. À la fin de la journée, comment on saura si ça a marché ? Si on n'a pas ces réponses, on improvise complètement à l'aveugle. Alors attention, l'improvisation c'est une qualité géniale chez un animateur, c'est sûr, mais elle ne fait des étincelles que quand elle s'appuie sur une structure solide. On passe au niveau supérieur, la plus grande de nos poupées russes, le projet éducatif. C'est la vision de l'organisateur. Ce document, c'est notre grand point de départ. C'est littéralement notre boussole. Il est écrit par l'organisateur, donc que ce soit la mairie, l'association ou l'entreprise qui nous emploie. En gros, il répond à une question très philosophique. Quelles valeurs est-ce qu'on veut défendre dans notre société aujourd'hui ? Ça peut être la citoyenneté, l'inclusion, le respect de la nature. Ça donne le grand cap. Mais bon, ça ne vous dit absolument pas ce que vous allez faire un mardi à 14h sous la pluie. C'est vraiment la vision à long terme. Prenons notre exemple de la cuisine. Disons que pour ce séjour, notre organisateur a fixé une valeur centrale dans son fameux projet éducatif, favoriser l'autonomie. Le but global, c'est d'aider les enfants à faire les choses par eux-mêmes. Super intention, c'est notre étoile du berger. Mais bon, on est d'accord, à ce stade-là, ça reste super abstrait. Comment on fait pour que le grand mot « autonomie » veuille dire quelque chose de concret pour un gamin de 8 ans ? C'est là qu'on passe à l'étape 3, le projet pédagogique, la traduction de ces grandes idées directement sur le terrain. Et c'est exactement là que moi, en tant que directeur, et vous, en tant qu'équipe, on entre en jeu. Le projet pédagogique, c'est notre carte de navigation. On prend la grande boussole de l'organisateur et on la traduit pour notre réalité à nous. On prend en compte nos locaux, notre budget, l'âge exact des enfants qu'on a ce mois-ci et bien sûr vos talents d'animateur. C'est ce document qui va fixer le rythme de vie, les règles de sécurité et le fonctionnement global du camp, pour que tout le monde se sente bien. Ce qui est vraiment intéressant dans cette étape, c'est comment la philosophie devient de l'action pure et dure. Notre grand mot « autonomie » devient un objectif hyper clair. Les enfants doivent prendre en charge les routines quotidiennes. Comment ? En leur donnant la parole et le choix. Et si on ramène ça à notre cuisine, ça veut dire que le projet pédagogique va officiellement décider que les enfants vont préparer eux-mêmes leur goûter, et paf, la grande valeur abstraite vient de se transformer en une vraie action du quotidien. On enchaîne avec l'étape 4, et là on rentre dans le vif du sujet créatif, le projet d'animation.
C'est le fil rouge de l'équipe. Là, on est sur votre terrain de jeu par excellence. Le projet d'animation, c'est l'univers imaginaire ou le grand thème que vous allez utiliser pour embarquer tout le monde. L'idée, c'est que nos activités aient un sens commun, qu'elles soient liées, plutôt que d'enchaîner des petits jeux jetables sans aucun rapport les uns avec les autres. C'est ce fameux fil conducteur qui va créer la magie et l'ambiance pendant toute la semaine. Toujours sur notre cuisine, imaginez que, tous ensemble, vous décidez de monter un univers tour du monde culinaire façon Top Chef. Du coup, on ne fait plus juste un gâteau en s'en mettant plein les doigts pour faire passer le temps. Non, on crée des passeports fictifs, on met en place un décor, des défis avec un jury, une immersion totale. Faire la cuisine devient une aventure captivante. Vos activités ne sont plus des trucs qu'on casse au pif dans l'emploi du temps, elles deviennent les chapitres d'une histoire qu'on vit tous ensemble. Et on arrive à la toute dernière poupée russe, l'étape 5, le projet d'activité. C'est l'action ultra précise. C'est le niveau micro, c'est la fiche technique pure et dure de votre animation. C'est ce petit bout de papier qui vous sauve la vie pour ne jamais, au grand jamais, être pris au dépourvu face à un groupe survolté. Il liste le matos exact dont vous avez besoin, le budget, le temps que ça va prendre, où ça se passe et les règles de sécurité. C'est pour une action unique à un instant T. C'est vraiment votre garantie d'une séance en béton armé, sans temps mort. En pratique, ce mardi après-midi, votre projet d'activité pourrait s'appeler « Étape au Mexique, préparation du gâteau aux 3 laits ». Dessus, vous avez noté qu'il vous faut 6 balances, 3 saladiers et les règles d'hygiène. Mais surtout, et c'est là que tout prend son sens, l'objectif éducatif de cette heure précise, veillez à ce que chaque enfant manipule lui-même la balance pour peser sa farine, sans que l'animateur ne le fasse à sa place. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on vit notre grande valeur d'autonomie. Là, tout de suite, les mains dans la farine. On termine avec la 6e étape, passer de l'objectif à l'action. Je vais vous partager une petite grille magique pour planifier tout ça facilement. Ça, c'est vraiment l'outil mental d'une simplicité redoutable qui va vous aider tous les jours. Imaginez 3 colonnes. D'un côté, votre objectif, l'autonomie. Au centre, votre action concrète, l'atelier gâteau où ils pèsent eux-mêmes les ingrédients. Et de l'autre côté, votre évaluation. Est-ce qu'ils ont réussi à utiliser la balance tout seul à la fin? Si la réponse est un grand oui, eh bien la boucle est complètement bouclée. La grande mission de l'organisateur, celle du tout début, vous venez de la réussir avec brio sur le terrain. Alors s'il y a une seule chose à retenir de ce briefing aujourd'hui, c'est cette petite phrase. Une bonne activité n'est pas seulement sympa, c'est une activité qui a du sens. Toute cette cascade de projets, des valeurs jusqu'à l'activité, ce n'est pas de la paperasse pour faire joli, c'est ce qui libère votre créativité. Parce que quand on sait exactement où on veut emmener son groupe, on est 10 fois plus à l'aise pour improviser, pour rebondir sur un imprévu ou s'adapter, tout en gardant notre grand cap. Pour clore tout ça, je vous lance un vrai défi pour les jours à venir. Comment est-ce qu'on va, tous ensemble, apporter du sens à notre toute prochaine animation? Regardez au-delà du déguisement, au-delà de la peinture ou des simples règles du jeu. Cherchez ce petit sens éducatif qui se cache derrière. Allez, l'aventure ne fait que commencer. On a des fondations en béton, ça va être une saison absolument exceptionnelle. J'ai vraiment hâte de vous voir à l'œuvre sur le terrain.